Rocher qui nous rejoint de Paris 8e. Exactement. Et Alice, tu es de la promo 2015. Quand tu es arrivée au BBA, tu savais que tu voulais travailler chez Chloé quelques années plus tard? Est-ce que tu savais que tu voulais travailler dans le luxe? Alors, au tout début, pas du tout. Si je vous refais un peu mon parcours à la suite de mon bac ES, du coup, à l'époque, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire. Je savais que je voulais pas me spécialiser dans une branche, donc je voulais vraiment avoir des études supérieures qui me permettaient de garder beaucoup de matières et de découvrir aussi beaucoup de choses, et en particulier l'international, et garder du coup par exemple mes langues et pouvoir voyager, découvrir aussi des parcours professionnalisants à l'étranger. Donc j'ai mené mes recherches et comme vous, ou peut-être certains d'entre vous et d'autres pas encore, j'ai trouvé du coup le BBA INSEC à Lyon. École dans laquelle je suis rentrée pour avoir mon master 1 du coup. Donc j'ai choisi cette école parce que du coup elle permettait de garder, comme je l'ai dit, beaucoup de matières et du coup ne pas forcément se spécialiser dès les premières années, et découvrir petit à petit ce que je voulais faire, où je voulais aller, voilà. Donc c'est vraiment au cours de toutes les années que mon parcours s'est plus dessiné. Et du coup, moi, ce que j'ai adoré, c'est du coup des matières que je trouve très complètes et très professionnalisantes, du coup, avec des professionnels qui donnent les cours. Et donc, par exemple, je me souviens d'avoir découvert particulièrement la matière qui s'appelait chef de produit. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui m'a passionnée. Voilà, d'avoir aussi découvert des côtés moins fun comme la compta ou le droit, mais qui sont encore aujourd'hui hyper utiles dans mon parcours plus professionnel. Donc pour vous parler un peu plus de mes expériences qui ont consolidé du coup mon parcours, le premier, ça a été un stage à l'international dans l'hôtellerie. Au début, j'avais pas vraiment cette notion de produit fini, mais plus de service qui m'intéressait. Et donc du coup, l'hôtellerie est un service de luxe. Donc le luxe aussi m'intéressait, mais aussi par les cours de Nikki, par exemple. Donc je suis partie dans un hôtel de luxe à Kuala Lumpur en Malaisie pendant 3 mois. Donc c'était une super expérience. J'avais l'impression d'être hyper jeune et de découvrir plein de choses, mais c'était dans le département marketing et communication. Donc j'ai rencontré pas mal de gros clients, j'ai construit un site internet, voilà. Donc tout ça dans une autre langue, dans un autre pays, donc hyper enrichissant, et une autre culture aussi surtout. Ensuite, en revenant au cours et aussi en me rendant compte que les services, c'est très comme fictif et très subjectif, alors que pour moi, un produit, et que j'ai découvert ça aussi dans un second stage chez Sonia Rykiel, le produit en général, ça ment pas, parce qu'on va en boutique, on le voit. Bon, maintenant il y a les achats sur internet, mais même quand on le reçoit, on a quelque chose de tangible, de très représentatif de la marque en général. Enfin, normalement, s'il est sur le marché, c'est le cas, et c'est l'objectif de tous dans une entreprise qui produit des produits, du coup. Et voilà, je me suis dit que je voulais travailler avec un produit fini. Et je pense que c'est aussi de par mon parcours, donc je reviens un peu en arrière, mais moi quand j'étais plus jeune, enfin très petite même, j'ai vécu à Madagascar, et je pense que tout l'artisanat autour des matières premières comme le cuir, le raffia et tous ces savoir-faire très spécifiques m'ont toujours un peu attirée et toujours fait partie un peu de mon ADN, de ce que j'aime, voilà. Donc la maroquinerie, ça s'est vite révélé du coup en stage chez Sonia Rykiel. Et du coup, j'ai fait mon master 1 toujours à l'école, et en stage de dernière année, j'ai eu la chance de faire un stage chez Jeanne Lanvin dans le service accessoires, où on développait les matières premières, donc principalement du cuir. Et c'est vraiment du coup aussi à ce moment-là que ça a concrétisé mon envie de continuer sur déjà cette fonction chef de produit, et si possible du coup les accessoires qui m'ont toujours plu, et que je trouve aussi un produit très complet en fait, parce que du coup ça signe vraiment une marque. Ça complète des looks, et puis au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de carry-over. Donc en fait, on essaye de garder les mêmes produits de saison en saison,
qui sont vraiment identitaires de la marque. En général, on reconnaît un sac, un peu plus difficilement un t-shirt ou un pantalon, etc. Donc, c'est des produits qui sont durs à travailler pour trouver des nouveautés vraiment fortes qui fonctionnent, mais ça révèle aussi d'autres qui s'inscrivent dans les collections de saison en saison et du coup qu'on peut animer, qu'on peut changer de couleur, etc. Donc, c'est aussi très fun. Et du coup, à la suite de mon BBA INSEC, moi, j'ai quitté INSEC pour faire un master plus spécialisé chef de produit, puisque du coup, je voulais pas me spécialiser secteur, mais je voulais me spécialiser fonction. Donc, je savais que je voulais être chef de produit. Et j'ai intégré le seul master en France qui s'appelle chef de produit d'ailleurs, à l'IAE Gustave Eiffel à Paris. Et du coup, c'était pareil que c'est la même année à peu près que le master 1, parce que c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et du coup, à l'issue de mes cours, j'ai eu la chance d'intégrer la maison Hermès pour faire mon stage de fin d'études. Toujours dans le développement des matières premières cuir, textile et cuir, mais beaucoup de cuir, dans le département développement des collections maroquinerie chez Hermès. Je suis restée 6 mois et j'ai eu la chance de continuer en chef de produit fini, du coup, maroquinerie femme chez Hermès, pendant 1 an à peu près, je crois, un peu plus d'1 an, en CDD. Et ensuite, j'ai trouvé un CDI chez Chloé, où je suis depuis 4 ans et demi maintenant. Voilà, donc je suis chef de produit. Et du coup, pour vous dire aussi actuellement mon parcours, chez Chloé, je suis arrivée en chef de produit développeuse, on dit maintenant aujourd'hui, parce que du coup, il y a plusieurs chefs de produit, ça regroupe pas mal de spécificités. Donc, j'étais chef de produit développeuse. Donc, mon objectif, c'était de développer des produits. En gros, chef de produit, c'est vraiment être chef d'orchestre. Donc, chef d'orchestre entre des stylistes qui dessinent des produits, des fabricants qui les réalisent, qui les rendent concrets du coup, des ateliers aussi souvent en phase de développement, mais aussi d'autres départements comme la qualité, la supply chain, voilà, donc tous ces services-là, et du coup d'avoir un produit fini montrable et vendable dans des showrooms, donc à nos clients B2B pour le début en tout cas, et du coup B2C plus tard. Et du coup, j'ai exercé cette fonction pendant 4 ans, et là, depuis un peu plus de 6 mois, je suis chef de produit, mais chef de produit merchandising collection. Donc maintenant, je suis plus en lien sur l'analyse des ventes, comment on construit une collection, qu'est-ce qu'on garde en collection, et comment faire performer du coup les produits que j'ai développés avant. Donc ça, c'est super. Du coup, j'ai la vision 360. Mais du coup, c'est une autre casquette de chef de produit. Et ça dépend vraiment des maisons. Dans le luxe, je sais que ça dépend des maisons, des constructions, des équipes. Et si c'est pas dans les maisons luxe, ça dépend aussi vraiment du secteur d'activité. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai pas été... Ah oui, du coup, pour la petite phrase du positif attire le positif, je pense que Niki pourra témoigner. J'étais en 3e année sans stage. Je voulais vraiment partir en Asie. J'étais vraiment... Enfin voilà, je sais que c'est difficile, qu'on est jeune, qu'on n'ose pas toujours, qu'on n'a pas forcément non plus les contacts, que l'école aussi prend beaucoup de temps. Donc c'est toujours des moments très challenging, mais on y arrive. Et moi, je pense que j'ai jamais baissé les bras en tout cas. Et du coup... c'est vraiment, voilà, on est en taper aux portes, en demandant des conseils. Voilà, même je sais que moi, je voulais vraiment un stage chez Hermès, je l'ai eu miraculeusement, mais c'est aussi parce que mon parcours était au début très spécifique sur les matières, donc avoir fait Jeanne Lanvin. Pareil, j'avais pas de stage juste avant, je crois que je l'ai signé le jour où il fallait notre convention de stage, donc c'était toujours très short, mais voilà, garder en tête qu'on peut y arriver, faire appel aux gens qui nous soutiennent et qui nous connaissent bien aussi, puisque voilà, c'est pareil, c'est un petit monde. Niki me parlait tout à l'heure d'une ancienne étudiante que je connais aussi, que j'ai croisée, donc voilà, c'est en étant positive, et je pense que c'est aussi un monde très stressant, où il y a des gens qui, voilà, c'est toujours, on court après le temps, on court après la performance aussi, après l'excellence pour toujours briller et avoir des produits au top. Donc voilà, on sait que c'est stressant, mais de garder toujours
toujours de la bonne humeur et avoir en ligne de mire quelque chose de positif aussi. Donc, d'avoir là aujourd'hui, moi, c'est d'avoir les meilleures collections, les collections les plus cohérentes. Donc, pour moi, en fait, voilà, c'est vraiment, je vais pas arriver dans un showroom et dire ah, mais ça, c'est pas joli, il faut qu'on le retire. C'est vraiment me dire ah, mais en fait, ce produit, je pense que la dernière saison, il n'a pas aussi bien performé qu'il aurait pu. Donc, il faut peut-être retirer une référence pour que les 3 autres performent mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours voir le mieux pour performer au mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment le positif attire le positif. C'est vrai, ça a été vrai en tout cas tout au long de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça continuera. Bah, merci beaucoup, Alice. C'est très intéressant d'entendre. Et je vais passer la parole à Anthony. Merci, Anthony. Donc, Anthony, j'ai fait une petite intro. Anthony travaille aussi dans le luxe. Il est promo 2015 et il a toujours voulu travailler dans le sport, pas forcément que le luxe. Et tu as réussi à combiner les deux qui t'attiraient. Et tout a commencé avec ton stage de 3e année, si je me souviens bien. Donc, je vais te passer la parole. On va montrer aussi ton slide qui est intéressant parce qu'avec ces slides, on voit que vous allez pouvoir partager vraiment qui vous êtes et c'est ça qui nous intéresse. On veut découvrir votre parcours, mais aussi on veut voir qui vous êtes, comment vous êtes arrivé là et on est très intéressé par avoir vos conseils, avoir un peu ces moments de difficulté. Alice, tu en as parlé, je te remercie parce qu'un parcours personnel ou professionnel n'est jamais complètement linéaire ni lisse. Il a des hauts et des bas, il a des moments où on se pose des questions, où on se dit est-ce que je vais réussir à faire ce que je rêve de faire. C'était intéressant que tu dises que il a eu des moments de solitude où tu t'es posé des questions et finalement les choses se sont très bien passées. Et avec le positif, au moins c'est ton retour, c'est que avec cette positive thinking, beaucoup de travail et un peu peut-être de résilience, c'est qu'on appelle en anglais grit. Tu as réussi à arriver là où tu voulais aller. Et ton voyage, de toute façon, tu es en train d'avoir cette expérience. C'est juste le début de ton parcours. Anthony, parle-nous de toi. Moi, c'est comme Alice. Hein, là-dessus, je la rejoins. C'est que quand on sort du lycée, on se pose beaucoup de questions de quoi faire, où on doit aller. On a la pression des parents et même des amis aussi qui savent, certains savent directement trouver un peu leur voie. Et du coup, moi qui sortais du sport, j'avais fait des années en tant que sportif et j'étais dans le ski. Et du coup, j'ai toujours voulu garder un lien là-dedans. Mais en même temps, j'ai voulu intégrer une école de commerce, mais d'un point de vue large, pour me laisser différentes portes, pour aussi essayer différentes choses. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pu intégrer l'INSEC à Lyon, dans la même promo qu'Alice. Et moi, je l'ai vraiment vu, en fait, cette phase, ces 4 ans, comme des phases aussi bien de recherche pour moi, mais aussi de découverte, en fait. Donc j'ai essayé différents stages, j'ai essayé différents postes. En première année, j'ai lancé avec des 2 associés. C'était des connaissances que j'avais. Ils lançaient une nouvelle marque de champagne. Donc le but, c'était de développer cette nouvelle marque de champagne dans les stations de ski. À la suite de ça, j'ai pu partir ensuite en Chine, où là j'ai fait un stage en Chine en marketing. Pareil, c'était dans l'univers du vin et des spiritueux. La 2e année, je suis parti dans un stage au Maroc qui n'avait rien à voir et qui était plus d'être mécanicien et faire aussi un peu l'homme à tout faire dans un petit boui-boui au Maroc pendant 2 mois. Je voulais vraiment couper avec le côté business. Et la 3e année, c'est là où j'ai réussi à allier le côté événementiel parce que le but, en fait, c'était, quand je suis rentré en école de commerce, c'était aussi après de garder ce lien avec le sport. Le but, c'était aussi de pouvoir, pourquoi pas intégrer une marque horlogère. Ça, c'était l'objectif à la base, d'aller dans une marque horlogère, dans le sponsoring.
Et en fait, je suis rentré chez Evans Concept en tant que stagiaire. On est une agence qui travaille pour le compte de plusieurs grosses marques horlogères, mais aussi pour des marques dans l'univers du luxe, que ce soit automobile, que ce soit dans les spiritueux. Et vraiment dans l'ombre en fait, de tout ça, on les accompagne en fait pour développer, mettre à jour, mettre sur pied tous leurs projets, comme des lancements de produits que peut faire Alice, des lancements de sacs, ça peut être, enfin voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers événementiel, que j'ai pu encore continuer à découvrir. Mais à la fin du coup de mon BBA, donc j'ai choisi de renouveler. Enfin, ils m'ont aussi choisi. Ils ont bien voulu me reprendre pour la fin, pour le stage de fin d'année, de fin d'études, pardon. Et c'est là où j'ai refait mes 6 mois chez eux. Et puis à la suite de ça, par contre, j'ai décidé de partir, de me spécialiser vraiment dans le sport. Parce que j'avais toujours en tête les JO 2024, en ligne de mire aussi à cette époque-là. Et je savais que je voulais me spécialiser là-dedans. J'avais vu le côté large du BBA et je voulais avoir un peu plus de spécialité. Donc voilà un peu mon parcours, et j'ai réintégré à la suite de tout ça l'agence d'événementiel dans laquelle je suis aujourd'hui et pour lequel on travaille, comme je disais, pour différentes marques. On ne fait pas que du luxe, mais 80% de nos clients, c'est quand même dans l'univers du luxe. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as des questions, Niki, si je n'ai pas été assez... Oui, même chose. Donc tu travailles dans un cadre très différent, donc dans les Alpes, à côté des Alpes, dans un côté où tous les week-ends tu peux te ressourcer, un peu différent que Paris 8e. On avait vu ta devise tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ta devise? On peut la remettre, ouais. Moi, c'est surtout, je dis toujours savoir s'écouter. Enfin, il faut savoir toujours suivre ses convictions, savoir s'écouter, mais savoir écouter les autres, être à l'écoute des autres, de pouvoir. C'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir en fait, d'écouter ses parents, d'écouter ses profs, d'écouter ça peut être son boss, ses futurs managers. C'est super important d'être toujours ouvert en fait aux discussions et aux messages qu'on nous partage. Mais par contre, au fond de nous, il faut toujours savoir suivre ses convictions. Ça c'est toujours un principe pourquoi. Enfin, c'est ce que je considère en tout cas, ne pas avoir de regrets en tout cas dans ses choix. Moi aujourd'hui, mon parcours il est un peu spécial parce que j'ai comme tu dis, j'ai du sport, mais en même temps je suis dans le luxe, et au final ça peut paraître un petit peu décousu. Mais moi, je pense que mon parcours, il me correspond en tout cas à moi, à mes valeurs que je suis et la personne que je suis aujourd'hui. Et en tout cas, il me correspond. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase, ces petits mots-là. Je pense que c'est chacun de savoir aussi. Il faut faire attention de bien s'écouter, pas écouter que les autres non plus, parce qu'en fait, on va partir dans l'univers des autres et à la fin, on peut avoir certains regrets. Mais en même temps, en se fermant sur soi-même, on peut aussi louper certaines opportunités. Donc, c'est un petit mix, je dirais, à trouver. Donc voilà. Mais après, si je reviens aussi à mon parcours au sein de l'INSEC, j'étais comme Alice. Je pense que c'est tout le monde pareil. On a tous un peu cette peur de ne pas trouver de stage, où on a toujours au dernier moment d'avoir. Mais tout se passe, et en fait, il faut vraiment le voir, je pense, comme ces 4 ans, et comme les études, c'est une super expérimentation, si je puis dire, dans le sens où même nous, on apprend à se connaître. C'est là où, quand on est au lycée, on est encore un peu peut-être enfant, et quand on passe dans cette phase où on est loin des parents, on a notre appartement, on se découvre, des nouveaux potes, des nouveaux aussi, des futurs peut-être collaborateurs. C'est là où on construit son réseau en fait. C'est super important. Et moi, c'est là aussi où j'ai construit mes piliers entre guillemets, entre un de mes boss que j'ai aujourd'hui, Niki qui m'avait bien aidé sur plusieurs dossiers aussi, et d'autres personnes en fait avec lesquelles j'ai pu vraiment me construire et construire aussi mon parcours. Et je pense que c'est super important. Faut pas le voir comme il y aura des échecs, des échecs, ça fait partie, je pense, juste que toute notre vie, on a des échecs
sur plein de choses, mais faut savoir construire là-dessus et faut pas avoir peur, je dirais, de toquer aux portes. Enfin, je pense qu'Alice a dû faire la même chose, envoyer des CV et des lettres de motivation et d'être dépité parce qu'on n'a pas de réponse. Mais je pense qu'il y a aussi un moment donné où la chance a fini par tourner et ça finit par aller dans notre sens, quoi. Voilà. Merci, tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Vas-y, Alice. Non, j'allais dire, t'es gentil, Anthony. Des fois, c'est monter à Paris, passer des entretiens, et puis en fait, ça le fait pas. Enfin, voilà, c'est des fois un peu décourageant, mais en général, ça finit par marcher. Et je rebondis juste sur ce qu'Anthony dit. Vraiment, l'école, c'était hyper formateur. Je pense que c'est très complet parce que ça nous oblige à déjà connaître plein de choses. Et je pense qu'en entreprise, on va penser que dans cette fonction-là, on fait que ça, mais en fait, non, des fois, sur notre fiche de poste, il n'y a pas écrit tout ce qu'on fait. Moi, je me retrouve à développer du packaging, jamais fait ça de ma vie. Enfin, du coup, il y a vraiment des choses aussi où du coup, on se dit, ah, mais pourquoi on est obligé de faire du droit des affaires? En fait, c'est aussi comme ça dans la vie professionnelle. Et ça, je trouve que si on rentre pas dans le détail de l'école, parce que je pense qu'il y a la moitié des cours dont je me souviens pas, dont je serais pas capable de réciter, mais en tout cas, en fait, c'est vraiment une formation de l'esprit et c'est hyper important. Et ce que je trouve hyper complet du coup avec l'INSEC, c'est vraiment que lors des stages, c'est plus qu'une formation de l'esprit, ça nous apprend aussi à être professionnel en fait, tout simplement. Moi, je dis toujours que j'ai jamais autant grandi qu'à l'école ou dans certaines des entreprises que j'ai faites, mais j'ai jamais aussi autant appris qu'en étant en stage et en faisant, même si il y a des choses, par exemple, l'hôtellerie, ça me sert pas spécifiquement aujourd'hui, mais voilà, des rencontres que j'ai pu faire, certains exercices, même me confronter avec des clients en live dans un hôtel. En fait, aujourd'hui, je vais en showroom et je me confronte aussi à des clients. Voilà, c'est des petits exemples, c'est des choses qu'on va prendre et en fait, voilà, on emmagasine même des fois sans savoir et ça nous sert tout au long de notre parcours. Effectivement, oui, vas-y. J'ajoute juste une petite précision parce que du coup, c'est écrit Chloé partout, etc. Mais moi, je suis chef de production à la marque Si by Chloé. Donc, c'est la marque petite sœur de Chloé. C'est sur le marché plus contemporary, mais du coup, je fais partie de la maison Chloé. Je suis employée Chloé, mais je travaille spécifiquement sur la marque Si by Chloé. Voilà. Ah, Si by Chloé. Et en plus, c'est une super marque on connaît et qui a un côté. Tu peux nous décrire comment tu l'as dit, explique quelle est la différence? J'allais le dire, mais je préfère que ça soit toi. Alors, les termes business, c'est que c'est la ligne de diffusion de Chloé. Mais les termes un peu plus poétiques et pour faire comprendre à tout le monde, c'est la marque Petite Sœur. Donc, ça s'adresse normalement à un public plus jeune, avec des moins gros budgets aussi, du coup, forcément. Et du coup, pour vous faire le parallèle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme j'écoute toujours Renault et Dacia. C'est un peu, voilà, c'est la même maison, la même entité, mais deux cibles différentes, des produits différents et du coup aussi des marchés pas similaires. Oui, dans les deux cas, Renault et Dacia, j'accepte, mais en fait, c'est l'entrée des gammes, on peut dire, mais pour une marque de luxe. Donc, exactement. Mais donc, du coup, entrée des gammes, ça veut dire autre chose. J'ai aussi remarqué qu'il a un côté plus expérimentation. En fait, il a plus de marge d'expression qu'une marque de luxe qui a des contraintes par rapport à l'historique et son image de marque et ce qui est attendu d'une marque de luxe, alors que là, il a un peu plus de place pour faire un peu plus la mode, la tendance. Je te rejoins carrément. Du coup, nous, on s'appelle un peu le petit labo Chloé, puisque du coup, on tente plus de choses. On est une plus petite équipe, donc beaucoup plus agile. Et par exemple, on a commencé aussi des matières beaucoup plus sustainable, on dit. Voilà, on a essayé de la matière faite à partir de pommes, de déchets de pommes. Voilà, on a commencé pas mal de choses. Maintenant, Chloé s'y met à fond. Mais il y a déjà plusieurs collections. Siba y était déjà parce que du coup, ça nous permet d'être beaucoup plus agile et avant-gardiste, aussi de par nos quantités, de par notre image de marque et de par nos clients qui sont aussi plus ouverts d'esprit en général. Du coup, tu viens de parler d'expérimentation avec Si by Chloé. Anthony a parlé d'expérimentation. Vous avez tous les deux, je pense, parlé vraiment de la force du BBA qui est ces 4 années, on peut se découvrir.
au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau académique. On fait des contacts. On ne se rend pas compte qu'on est en train de construire un réseau, mais on est en train de le faire. On le fait avec nos camarades des classes, mais aussi avec nos intervenants. Et une grande partie de ces intervenants sont des professionnels, donc ça fait un lien direct avec l'entreprise. On a aussi une approche learning by doing, que je pense que c'est une des caractéristiques clés, c'est qu'on apprend en faisant. Vous deux, quand j'étais enseignante au BBA INSEC, je vous ai rencontré en première année dans un cours qui s'appelle Press Review. C'était un de vos premiers cours en anglais, mais c'était pas très grave. Vous avez appris à présenter des articles de presse en anglais. Et maintenant, à mon avis, tous les deux, vous utilisez l'anglais énormément dans votre vie quotidienne. Oui. Enfin, moi, personnellement, oui, avec les entreprises, en fait. Et puis, sur Genève, il y a même en Suisse, vu qu'il y a quand même pas mal de sièges sociaux, je pense que... C'est un contexte extrêmement international. Dans un contexte international et avec les différentes entreprises qui sont présentes, c'est obligatoire. Après, c'est pas 50%, mais je dirais 40% du temps. Et Alice, dans un grand groupe aussi, c'est le cas. Tu as des personnes avec qui tu interagis, sûrement qui sont pas... C'est dû dans un contexte hyper international où le marché clé ne sont même pas ici. Parfois, c'est même pas en Europe. Et donc, du coup, cette ouverture internationale anglais et aussi plus large vous a sûrement servi dans votre travail. Oui, et pour être plus spécifique encore, du coup, il y a l'anglais. Moi, quand j'étais développeuse, on fabrique à l'international, donc forcément, je parlais anglais avec les fabricants, par exemple. Aujourd'hui, je parle anglais avec des acheteurs, des interlocuteurs divers et variés, mais aussi notre LV2 qu'on garde lors de notre parcours du coup à l'école. Et moi, l'italien, par exemple, ça a fait que j'ai décroché mon stage chez Jeanne Lanvin. J'avais fait un bac européen italien et du coup, je tenais vraiment à garder ma LV2. Et du coup, grâce à ça, je pouvais parler italien, donc forcément pouvoir développer des matières et communiquer avec les tanneurs. Donc, par exemple, ça a été une grande force et je pense que c'est vraiment clé aussi dans nos parcours professionnels de parler plusieurs langues et de pouvoir garder une LV2. Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper... Bon, maintenant, j'ai un peu oublié d'ailleurs parce que je parle moins. Mais voilà, en tout cas, je comprends encore tout. La styliste est italienne et je la comprends par exemple au quotidien. Donc, hyper important et une force en plus. Oui, en fait, Amandine Blanc, dont tu as parlé tout à l'heure, tu as fait référence à elle. Elle travaille chez Louis Vuitton. C'est une des personnes qui t'avait aidé, un peu guidé ou conseillé au début de ta carrière. Elle est aussi diplômée du BBA promo 2012. Elle aussi, elle a réussi à faire sa carrière dans le luxe, dans la maroquinerie avec l'italien. Donc, Anthony, l'allemand, sûrement t'a servi pour vivre en Suisse. En vrai, il pourrait me servir, mais ouais. Moi, en fait, il faut que je parle les langues. Et ça, c'est le problème, c'est que l'allemand, je l'ai pas assez pratiqué. Et c'est un grand défaut parce qu'en Suisse alémanique, il y a un gros marché et c'est tellement utile. Mais ouais, non, ça c'est malheureusement. Mais l'ouverture internationale, dans tous les cas, est là, avec les différents stages, les semestres académiques et vos carrières. Je voulais rajouter un point avant d'ouvrir aux questions. C'est que on va voir aussi dans vos parcours qu'on a une belle illustration de 4+1. Le BBA, on dit toujours, c'est un programme à 4 années visé. Et pendant ces 4 années, on découvre, on expérimente et ça permet aux étudiants de faire une dernière année, une 5e année, là où ils souhaitent y aller. Il y a certains comme vous qui on voit les IAE, donc à Paris, mais dans une faculté publique, même si les IAE sont un peu à part. Dans le cas d'Anthony, il allait à l'EM Lyon, dans une autre école de management. On a d'autres étudiants qui ont d'autres parcours, mais dans tous les cas, c'est une belle illustration de l'avantage de faire ce type de programme. C'est qu'on se découvre, on expérimente, on sait à la fin des 4 années ce qu'on veut faire et on peut se spécialiser ou en restant à l'INSEC ou en allant ailleurs
dans ces dernières années. Et je pense que je vois que pour vous, quand vous êtes exprimé, c'était un vrai plus. Bah, je vous ai d'ailleurs suivi, donc j'ai vu, mais même là, quand vous présentez votre parcours, cette dernière année vous a aussi donné le jump start et l'entrée pour aller dans votre carrière que vous avez développée depuis quelques années. Ouais, ça permet aussi, si on le souhaite, de pouvoir commencer un travail aussi. Et, enfin, moi, je sais que j'avais une proposition à la suite. Et je voulais continuer quand même une dernière année pour suivre une spécialisation, en fait, et clôturer les études en beauté, quoi. Pas de devoir retourner à 30 ans en faire. Voilà, oui, vous avez fini vos études, vous avez votre bac plus 5. Donc, j'ai mis dans le chat, we are eager to hear your questions. Sentez-vous libre de les écrire ou de les dire. Nos invités sont là, ils ont pris le temps pour, pendant une période hyper intense. On a déjà une question, est-ce que c'est possible de vous ajouter sur LinkedIn? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, on va répondre à la question de Christophe. Mais pour finir, par rapport au contact sur LinkedIn, effectivement, vous avez vécu, vous avez fait référence à vos recherches de stages, les difficultés, etc. Maintenant, vous êtes en carrière. Et c'est ça qu'est le réseau. Le réseau Alumni veut dire que on aide les personnes qui sont dans notre école, ou en passant un CV, ou en donnant des conseils. Je vous remercie à tous les deux d'avoir pris de votre temps pour conseiller des étudiants actuels. C'est vraiment très utile pour eux et très enrichissant parce que vous avez une vision qui les permet d'après prendre les bonnes décisions et savoir orienter leur carrière. Donc, on apprécie ça énormément et c'est ça le réseau dont vous avez parlé. Et moi, je dis toujours aux étudiants que vous les faites avec beaucoup d'enthousiasme parce que finalement, chaque fois que je vous demande de parler avec un actuel étudiant ou même un prospect, vous n'hésitez jamais parce que je pense, et je me permets de le dire, c'est que vous dites, on m'a donné, moi maintenant je veux aider. Et deux, c'est aussi enrichissant pour vous d'être en contact avec des personnes qui intègrent votre école, échanger avec eux, entendre leurs inquiétudes. Non, je vois que tu souris, Anthony. Oui, c'est sûr. Non, mais moi, c'est ce que je trouve super intéressant. Comme nous, quand on est arrivé, il y avait une autre génération avant nous. Et en fait, ça suit. C'est un cours qui se suit. Et je trouve que c'est super intéressant d'échanger aussi avec leur vision parce qu'ils ont une vision. Ceux qui vont rentrer là au BBA, on a quasiment un peu plus de 10 ans d'écart. Et ils n'ont pas la même utilisation non, mais c'est vrai. C'est les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde parle. Alice, tu lui rappelles quelque chose qu'elle ne veut pas. Tellement que je trouve ça toujours super intéressant. Moi, je trouve, même avec mes cousins, de voir, de pouvoir comparer en fait, et d'avoir ce comparatif et de voir les échelons. Et même nous, d'un point de vue professionnel, je pense que c'est toujours intéressant d'aller capter de l'information parce que c'est le futur aussi. Donc, voilà, je pense. Il faut s'intéresser aussi bien aux personnes qui nous ont précédés qu'aux personnes qui nous suivent. Et il y a toujours des messages et des informations à avoir de la part des uns et des autres. Et donc voilà. Alors, on a une autre question sur intégration au BBA après un BTS ou un BUT. Christy, on a Christy ici avec nous. Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, bien sûr. Vous pouvez bien sûr intégrer l'INSEC BBA après un BTS, puisque vous serez diplômé d'un Bac+2. Vous n'aurez pas eu, bien sûr, le même apprentissage que si vous étiez BBA INSEC de la première année, mais vous pouvez intégrer directement en parcours parallèle en 3e année. Mais vous ne pourrez pas intégrer après un BUT, puisque BUT, c'est en 3 ans. Et nous ne prenons pas les candidats pour une 4e année. Le dernier moment où vous pouvez intégrer, c'est vraiment après une 2e année au plus tard. J'espère qu'on a bien répondu à votre question, Christophe. Parfait. Alors, est-ce qu'il a d'autres questions?
on est ouvert à tout. Moi, j'ai quand même une petite, un petit sentiment à partager avec vous. Je trouve que nos deux alumni, là, ce que je retiens de leur parcours, c'est surtout leur persévérance. Ils ont été au bout de leur choix et je vois Anthony, il a vraiment partagé son hobby en même temps que toutes ses passions du sport et puis mélangé avec son métier dans le luxe. Donc, pour nos étudiants ou nos prospects, ça montre vraiment que vous avez la même formation, vous allez suivre la même formation, mais vous aurez tous des parcours différents. Il suffit d'être persévérant. C'est exact, c'est vraiment un point et très important à communiquer. Souvent, on voit, je remarquais qu'on voit les parcours des Alice ou Anthony et les autres alumni qui ont participé et on dit waouh, je ne serai jamais comme ça, ou ils ont dû être les meilleurs étudiants, les plus brillants, ils avaient un piston et en fait c'était des excellents étudiants. Très sérieux, mais ils n'avaient pas de piston, ils n'avaient pas un avantage énorme par rapport à quelqu'un. C'est juste que, comme on a entendu, ils avaient de la persévérance, ils étaient déterminés et ils avaient des convictions. Je pense que ces points-là étaient importants. Le côté conviction, ça veut dire on sait qui on est et où on va. Et le côté positif d'Alice, c'est qu'on a une attitude qui nous permet de faire face à des différents obstacles et de les surmonter. Étant en première année et j'ai accès à un dossier alumni, bien sûr. Alexis, on peut partager avec vous un dossier alumni. Plutôt, c'est un tableau avec des contacts alumni. Je vous invite, donc pas forcément un dossier, mais je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Donc, vous pouvez m'écrire, par exemple, directement. Et je vais vous expliquer les prochaines étapes et on peut d'ailleurs échanger de vive voix. Je pense que c'est important d'échanger par rapport à votre projet professionnel parce que les alumni avec qui je vais vous mettre en contact et on va vous partager avec vous vont être des personnes qui vont pouvoir vous aider à construire ces projets professionnels. C'est ce qu'on appelle « building your career ». Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Donc, pour conclure, le timing est parfait. On a des questions, c'est bien. Pouvez-vous nous partager une expérience spécifique au luxe durant laquelle vous avez dû solliciter une compétence en particulier? Et après, on a une deuxième question. Est-ce que c'est possible d'avoir le nom d'Anthony? Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est très simple. Alors, on va commencer avec l'expérience spécifique au luxe et à une compétence particulière. Alice, j'aimerais bien, est-ce que tu peux nous partager? C'est important, on parle beaucoup des compétences. Et finalement, on se pose la question de soft, hard skills. Est-ce qu'on les utilise vraiment? Comment on arrive à acquérir et comment les entreprises font pour savoir si on a la compétence? Est-ce que tu peux nous parler de ces points? En fait, je pense que ça se joue assez vite à l'école et dans le milieu professionnel. Et en tout cas, ce que je retiens et ce qui m'a le plus marqué, c'est par exemple, rien que pour intégrer l'école, les entretiens qu'on fait En fait, c'est vraiment l'expression orale, savoir se présenter, savoir présenter son parcours. Je me souviens de tous les business games qu'on a fait à l'école, les heures passées à travailler en équipe. Ça, c'est le point capital, je pense. Donc, à vouloir se taper dessus pour rendre des décisions sur un logiciel. Mais en fait, en entreprise, ça arrive aussi des fois de devoir prendre des décisions et se mettre d'accord. Donc ça, je pense que c'est vraiment une compétence, savoir travailler en équipe et savoir se présenter, faire des présentations.
comme Niki l'a dit, que ce soit sur des articles en anglais, que ce soit... moi, je me souviens aussi qu'en 4e année, à la fin de notre parcours, on devait retracer tous les stages qu'on avait faits, pourquoi on avait choisi notre majeur. Moi, c'est un peu là aussi où j'ai décelé que du coup, un peu tout ce côté artisanal, toute cette envie... j'aime aussi beaucoup l'art, donc j'avais fait mon master sur le lien entre l'art et le luxe. Et tout ça, ça m'a servi. C'est des références... c'est des références auxquelles je fais appel aussi parfois et qui m'aident encore au quotidien aujourd'hui. Et aussi, ça m'a aidé à en fait, savoir où j'allais. Et je pense que, pareil, en entreprise, savoir où on va, du coup, que ce soit en présentation, que ce soit à l'écrit par mail aussi, pour être hyper clair, parfois directif quand il le faut, et travailler en équipe. Ça, c'est pour moi des compétences clés. Et par exemple, un petit regret que j'ai, c'est de ne pas avoir super bien suivi les cours d'Excel, d'informatique. Je me souviens très bien parce que c'était tout le temps le lendemain des soirées. Et du coup, j'étais pas hyper assidue. Et ça, par exemple, heureusement, je l'ai appris sur le tard en stage, parce que évidemment, on n'apprend jamais aussi bien qu'en stage et que quand c'est des baguettes de pain, etc. en cours, ça nous paraît hyper lointain. Mais je sais que voilà, c'est un de mes regrets parce que je pense que j'aurais pu gagner beaucoup de temps et rester moins tard au stage pour perfectionner mes compétences sur Excel par moment. Mais voilà, c'est des petites anecdotes. C'est en tout cas des gros points que je voulais souligner parce que c'est important. Et comme je disais tout à l'heure, on apprend vraiment... Ça forme le cerveau, en fait. L'école, c'est vraiment une gymnastique d'esprit. Et en fait, on n'a pas l'impression, mais on s'en sert tout le temps. Ah, mais quelle belle conclusion. C'est vrai, c'est exactement formateur de l'esprit. Et les hard skills, comme tu as dit, Excel et d'autres hard skills de ce type, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très, très, très important. Et c'est souvent le minimum. Une entreprise, pour un marketeur, l'Excel, c'est la base. Donc, les entreprises attendent bien une compétence forte, même si on n'est pas financier. La finance aussi est très importante, surtout gestion de budgétaire, par exemple, pour un marketeur. On ne s'en rend pas compte. Pour quelqu'un qui est dans l'événementiel comme Anthony, c'est aussi important pour pouvoir faire des rétro-planning et d'autres types. Comment ? Dis-moi, je vends. Moi, le but, c'est de développer des projets, de vendre mon projet. Donc, ouais, les chiffres sont importants aussi. Ah oui, c'est ça. Si je vais voir Alice, le budget soit bien construit, ouais. Ouais, mais moi, je négocie les prix aussi. Technique de négociation, je m'en souviens bien parce que négocier les prix avec des fabricants, c'est aussi bien costaud. Donc, on voit toutes tes compétences.